Donc je m'appelle Simon Vacher et je m'occupe du Connected Camp, donc qui est l'accélérateur de start-up de l'IoT Valley. Alors pour moi, l'IoT c'est la capacité de connecter le monde physique à un monde digital pour mieux le comprendre, pour passer d'une connaissance qui est empirique à une connaissance qui est basée sur de la donnée. Et une fois qu'on comprend mieux ce monde, ce monde physique, on va pouvoir l'optimiser, on va pouvoir l'automatiser, on va pouvoir capter de la valeur qu'on ne captait pas avant. On va pouvoir interagir avec lui à distance et essayer d'anticiper des phénomènes avant même qu'ils ne se produisent. Et finalement, d'où ça vient l'IoT ? Où est-ce que ça a commencé ? Déjà, ce qu'il faut comprendre vraiment, l'IoT, c'est des capteurs qui vont aller capter une donnée et qui vont l'envoyer sur online pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde physique. Donc du coup, c'est né au début dans l'industrie, la capacité de connecter des machines pour voir un peu comment elles fonctionnaient, quelles étaient leurs cadences, etc. Pour des fois les faire communiquer les unes entre elles. À la base, on appelait ça plutôt le M2M, donc tout ce qui est machine to machine. Et petit à petit, on est arrivé sur de l'IoT à travers notamment une phase de B2C, donc business to consumer, avec un consommateur final qui était l'utilisateur de l'IoT. Et puis là, maintenant, on rentre dans une phase où l'IoT va être plus B2B, donc à destination des entreprises, pour optimiser de la productivité, réduire des coûts, créer des nouveaux business models. Tu fais la distinction entre l'IoT B2B et l'IoT B2C. Finalement, qu'est-ce qui est IoT, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Donc tu as bien compris qu'on capte des valeurs, des données dans le monde réel, dans le monde physique, et on va les envoyer vers le monde digital pour créer de la valeur. Donc c'est en ça vraiment que c'est important de parler de services IoT plus que d'objets IoT. Donc là-dessus, ce qui est IoT et ce qui ne l'est pas. Ce qui est IoT, c'est souvent quand on va considérer que le coût de l'objet, le coût de la connectivité est négligeable par rapport au service qu'on va rendre derrière. Donc si je te donne un exemple, par exemple dans l'agriculture, on a besoin de savoir d'optimiser sa consommation d'eau. Pour arroser ses surfaces agricoles. On va pouvoir mettre des capteurs un peu partout dans sa surface agricole, des capteurs qui vont coûter très peu cher, moins de 5 € avec une connectivité pareil de l'ordre de l'euro annuel, mais pourtant la valeur derrière qu'on va en tirer, ça va être plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros sur l'exploitation derrière de sa surface agricole. Donc là, le coût de l'objet et de la connectivité va être négligeable sur la valeur du service. Ensuite, on va parler aussi d'objets mono-usage. C'est-à-dire que par exemple, sur le même exemple de la surface agricole, le capteur, on va pouvoir mettre un capteur d'humidité, ça peut être intéressant, mais on ne va pas mettre plein d'autres capteurs qui vont être inutiles, type un GPS, un accéléromètre, un gyroscope, des choses comme ça. On va essayer d'avoir l'objet le plus simple possible pour pouvoir avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Donc c'est en ça, par exemple, qu'un smartphone, souvent on nous pose la question, est-ce qu'un smartphone est considéré comme un objet connecté ? En soi, oui, il capte de l'information et il l'envoie sur un réseau, mais ça ne l'est pas parce que c'est pas mono-usage et parce que le coût du hardware n'est pas négligeable par rapport au coût du service rendu. Ce qui est important dans l'IoT, c'est d'avoir le coût du produit et de la connectivité le plus bas possible par rapport au service qu'on va rendre, pour pouvoir aller directement sur des retours sur investissement rapides et pour pouvoir déployer le plus vastement le service sur lequel on travaille.